La calanque de Tardieu est située 0,8 milles, soit 1,4 km, au sud-sud-ouest de Port-Ferréol. En saison, le fond de la calanque est protégé par une zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dite ZIEM, profonde de 70 mètres. Plus petite que sa voisine au nord, elle est également moins bien protégée du Mistral. Quelques bateaux peuvent mouiller en dehors de la ZIEM dans 3 à 5 mètres d'eau sur des fonds sableux. La protection n'est assurée que pour les vents d'ouest à nord-ouest. Entre les deux calanques, on contournera largement les fonds rocheux qui prolongent la pointe qui les sépare. La calanque de Bonneau est située 0,6 milles, soit 1,1 km au sud-ouest de Port-Ferréol. En saison, la calanque de Bonneau est interdite à la navigation et au mouillage, presque intégralement, par une ZIEM de 204 mètres de largeur et 257 mètres de profondeur, jusqu'au droit de l'entrée ouest de l'ancien port tonique que l'on verra plus loin. Le balisage que l'on voit ici a changé depuis mai 2021. Hors saison, on mouille dans 3 à 10 mètres d'eau sur des fonds sableux bien visibles. Le site est bien protégé du Mistral et des vents d'ouest. Prudence avec le restaurant de la plage privée au fond de la calanque, de nombreux clients s'en plaignent. Dans les années 50, la calanque de Ferréol abritait quelques pêcheurs. À partir de 1960, on y aménage un port jusqu'au début des années 80. D'une capacité de 130 anneaux pour des bateaux de 8 à 9 mètres, c'est aujourd'hui un petit port de plaisance privé géré par une association. Port-Ferréol se situe 2,6 milles, soit 4,8 km, au nord-est du port de Saint-Peyre-les-Isambres. Plusieurs hauts fonds rocheux rendent les abords de Port-Ferréol dangereux. On veillera à rester dans le chenal d'accès, balisé, large de 40 mètres, long de 300 mètres. Il est interdit au VNM. Si le port est bien protégé du Mistral et du Ponant, par vent d'est à sud-est, le ressac rend l'entrée très difficile et la houle déborde parfois la digue. « 0,6 milles au nord de Port-Ferréol, soit 1 km, au sud de la pointe de la Tourterelle, en saison, la plage de la Gaillarde est protégée par une zone réservée uniquement à la baignade, dite Zrub, large de 200 mètres, profonde de 100 mètres. La Zrub est traversée par un chenal réservé aux secours. Elle est bordée au nord par un chenal réservé aux engins non motorisés, large de 10 mètres, long de 100 mètres. De la pointe des Isambres à la pointe Saint-Égulphe, le rivage est largement débordé par un plateau rocheux au fond malsain. On se tiendra prudemment à plus de 300 mètres de la côte. Au nord de la pointe Saint-Égulphe est le port du même nom, à 2,3 milles, soit 4,2 km, s'ouvre le golfe de Fréjus avec la baie de Saint-Raphaël et ses 4 ports. Le plateau rocheux aux pointes affleurantes, immédiatement au nord de l'entrée du port, est repéré par une balise latérale tribord. De nuit, l'entrée bâbord du port est repérée par un feu sectoriel rouge et blanc, à un éclat toutes les 4 secondes, sur un poteau rouge et blanc, à l'extrémité nord du môle, à l'élévation de 5 mètres. Ici, seul le secteur blanc est représenté. Le secteur blanc porte à 7000, soit près de 13 km. Le secteur rouge porte à 5000, soit 9,3 km. De nuit, pour accéder à Port-Ferréol, il faut impérativement rester dans le secteur blanc, large de 60 degrés, qui va de 250 degrés à 310 degrés.
Il permet de parer les dangers des hauts fonds immédiatement au nord de la passe d'entrée. On évite également le plateau rocheux au sud de l'entrée qui prolonge la pointe de la cale. Le secteur rouge large de 300 degrés va de 310 degrés à 250 degrés. Il couvre les dangers précités. On trouve les sanitaires à côté de la capitainerie. Les 130 anneaux sont organisés en 9 pontons équés, numérotés de A à I. Le port dispose d'une rampe de mise à l'eau. Le port est généralement bondé en été. Pour les chanceux, 1 à 2 places visiteurs permettent d'apprécier la tranquillité des lieux. Il n'y a aucun restaurant ni commerce aux alentours. En entrant dans le port par une étroite passe large de 5 mètres orientée à l'est, on se gardera des hauts fonds rocheux de la rive nord, balisés tout du long. Dans un goulet de la pointe de la cale, les vestiges d'un vivier gallo-romain, classé aux monuments historiques, utilisé pour le stockage des poissons fraîchement pêchés, se visitent. Ils servaient à l'élaboration d'une sauce condiment, le garum, très populaire à Rome dès la période étrusque et en Grèce antique. Les ruines d'un réservoir de macération ont été trouvées dans une villa avoisinante. Pour se ravitailler, on prendra la corniche des Issambres vers le nord, sur 1,2 km jusqu'à la plage de la Gaillarde. On y trouvera une supérette. Le camping juste à côté dispose d'une alimentation générale et d'une laverie. La ligne de bus 7601 depuis l'arrêt Le Corsaire devant le port dessert Saint-Tropez et Saint-Raphaël. Construit dans les années 60, Port Tonique, peu abrité, accueillait quelques bateaux en été et servait à un chantier naval voisin. C'est devenu aujourd'hui une résidence d'artistes et un centre d'art contemporain. Vous pourrez peut-être vous y amarrer pour une visite sous réserve d'y être autorisé. Un restaurant ouvre parfois au gré des fluctuations économiques.